Et bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Euh, Vas-y, vas-y. Bonjour et bonsoir. En fait, c'est la première fois que j'ai le grand écran. J'ai mis dans ce bureau le grand écran et donc j'étais en grand et ça me change de l'habitude. Je suis juste Ouais. ébloui de ouf. Tadam, c'est Alexandra. Hop. Bienvenue à toutes et à tous dans ce 8e épisode de la saison 2 des Relations, on en parle. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Alexandra Perrol, que j'avais eu la chance de rencontrer en Polynésie française il y a un an. À taille complètement décalquée. Et vous m'avez sauvé une partie de mon séjour avec votre gentillesse. Et c'était vraiment une belle rencontre. Donc, merci d'être Ouais. venu jouer avec nous ce soir. Et Mhm. il y a Brigitte qui dit bonjour de ce mot en France. Bonjour Brigitte. À Bonjour tout moment, Brigitte. vous n'hésitez pas, à tout moment, si vous avez des questions, vous me faites juste coucou. Je rappelle juste que les replays sont diffusés sur YouTube. Donc, simplement, si vous ne voulez pas que votre visage soit vu, eh ben, il suffit de pas mettre sa vidéo. C'est assez simple. Et vous pouvez renommer votre prénom dans Zoom, au cas où, s'il y a le nom de famille qui apparaît et que vous ne le souhaitez pas. Voilà, c'est assez simple. Quoi d'autre? Eh bien, écoute, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, et alors je m'appelle Alexandra Perrol. Donc par rapport à Access, je suis dans l'univers Access depuis 2014. J'ai découvert Access à cette époque-là. J'étais déjà thérapeute psychocorporelle depuis un certain nombre d'années. J'ai démarré ma toute première cliente, je l'ai reçue en 2005. Donc ça faisait 8-9 ans que je travaillais. Et voilà, et puis pour ce qui au départ était une recherche d'outils différents pour travailler, c'est avéré aussi quelque chose qui a complètement transformé, pas, pas complètement, mais qui a transformé énormément de choses dans ma vie personnelle, dans ma manière d'être en relation, parce que c'est le thème, de la manière d'être en relation avec moi-même, la manière d'être en relation avec mon compagnon, la manière de regarder la vie, voilà, en relation avec l'univers, j'ai envie de dire, ça a beaucoup changé de choses aussi à ce niveau-là et avec l'énergie. Et donc, j'ai sauté le pas, enfin, j'ai fait le choix, puis j'ai sauté le pas pour être CF en 2017, ce qui m'a occasionné beaucoup de nœuds au cerveau et de remontées de peur, etc. C'est pas un chemin complètement finger in the nose. Voilà, C'est sûr. et puis cette même année aussi, j'ai intégré l'équipe des traducteurs d'Access Consciousness. Et ça, c'est carrément une compétence que je ne savais même pas que j'avais, puisque moi, je n'ai jamais habité à l'étranger. Enfin, j'ai jamais habité dans un pays anglophone. Et voilà, bon, l'anglais est une langue que j'ai toujours entretenue parce que j'ai toujours aimé cette langue. Et voilà, et donc, vous savez, je donne cet exemple parce que finalement, quand on se dit, ouais, non, mais moi, je suis pas capable parce que. Donc, bah, moi, j'ai résisté parce qu'on me l'avait dit depuis 2015. En fait, on m'avait dit, ah, mais tu devrais le faire parce que je l'avais expérimenté une fois un petit peu. Et j'avais dit, mais non, tu sais, quand on dit non, 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 Non. parce que bah, voilà, j'ai jamais pas fait d'études de langue, j'ai jamais habité à l'étranger. Donc, forcément, je ne suis pas capable. Eh bien, en fait, si, je suis capable. Voilà. Ah, c'est Voilà vraiment cool. rapidement les faits essentiels. Et j'habite à Paris, je ne sais pas si je l'ai dit, donc en France. Non, tu l'avais pas dit ça. Je voulais savoir, est-ce que par le plus grand des hasards, tu as une paire d'écouteurs? J'ai Oui, l'impression, j'ai l'impression que de le temps son. en temps, que le son revient dans le Alors micro attends, je vais d'ordi. peut-être changer ma caméra parce que en fait, si je prends la caméra, le son est peut-être meilleur. Attends, je vais d'abord essayer avec les écouteurs avant de faire Ça ce marche. schmilblick avec la caméra. Les aléas du direct. Et oui, bonsoir Sylvie, j'en profite. Sylvie, Muriel, Luciana, Karine, Brigitte, Nadia, merci, merci, merci d'être présent en live. C'est top aussi. Euh, Alors, dis-moi comment tu m'entends là. eh ben, écoute, c'est parfait et surtout, on n'entend plus le retour. D'accord, Donc, génial. nickel, nickel, nickel. Euh, Voilà.
Et oui, en fait, c'est super marrant. Hier, j'ai vu aussi que tu avais fait une vidéo de présentation sur le groupe Access francophone. Parce que c'est vrai qu'on t'avait beaucoup, moi je te connaissais, et puis on a des canaux de messagerie particuliers. Et c'est vrai que d'un seul coup, j'ai regardé ta vidéo avec grand plaisir hier et je me suis dit, mais comment ça devient encore mieux que ça? C'est le jour où elle va venir jouer avec moi en plus. Ou toi, c'était peut-être la veille, mais donc moi, quand je Ouais. l'ai regardé, c'était juste avant d'aller me coucher. Et je me suis dit, waouh, c'est génial. Et je trouvais ça super cool. Ah ouais, d'être la lumière que t'es vraiment et hop, ça y est, tac, tac, je suis là, je suis Et pas qu'en hop, ça arrière, y est. boum, je Voilà, suis c'est ça, je suis pas parti. là à faire mes petits messages. Et donc, merci. Donc, c'est génial. Tout ça le même jour. Waouh. Et alors, comme ceux qui ont déjà, j'en vois là, qui ont déjà vu les autres épisodes, il n'y a rien qui est préparé à l'avance. Donc, Ouais. vraiment, hier, je lui ai renvoyé le lien Zoom en me disant, ah, Alexandra, tiens, on se voit ce soir 21h. Mhm. Hop, boum. Voilà le lien, on baisse nos barrières et avoir du fun. C'est vraiment le but de ces rendez-vous. De toute façon, rien ne vient jamais comme c'était censé venir. C'est ça la magie de la vie. Donc, j'ai une seule question, Alexandra. Les relations pour toi, c'est quoi? Alors, les relations, pour moi, alors au début, tu m'entends là? Ouais, ouais, nickel, Ouais, nickel. ouais. Tout va, moi, c'est nickel. Ouais, ouais. Donc, les relations, c'est vrai qu'au début, je mettrais ça plutôt sur la relation sentimentale. Et pour moi, la relation sentimentale a été un long chemin de croix dans ma vie. Donc, aujourd'hui, j'ai 51 ans. Et j'ai rencontré mon compagnon, j'avais donc, c'était un peu plus de 10 ans maintenant, mais donc les années avant la rencontre, donc j'avais 40 ans, c'était le mois où j'ai eu 41 ans que j'ai rencontré mon compagnon actuel. Et toutes les années, on va dire, entre l'adolescence et puis 40 ans, ça a été une alternance d'histoires courtes avec de longues périodes désertiques et complètement déprimantes et déprimées concernant les relations, pour ce qui est des relations amoureuses et sentimentales. Et puis voilà, et puis sinon après les relations, en fait, ce qui m'a emmené dans mon chemin thérapeutique, donc à l'époque j'avais 24 ans quand j'ai démarré, c'était une très très mauvaise relation avec mon corps. Et en fait, j'avais. Ah, on voit la queue d'un chat. On voit juste la queue du chat avec Brigitte, c'est assez marrant. J'ai cru que c'était son doigt au début. Je lève la main pour poser une question. Ouais, je lève la main pour poser une question, mais en fait, non, c'est juste la queue du chat. Oui, donc en fait, c'était la relation avec mon corps qui était extrêmement compliquée et remplie de jugements. Et quelques années après avoir démarré mon chemin de thérapie individuelle, j'ai démarré la formation de thérapeute psychocorporelle dont j'allais plus tard faire mon métier, mais à l'époque, je ne le savais pas. Et je me souviens, le directeur de l'école, qui était aussi un des formateurs, il m'avait dit, tu es une tête sans corps. Et c'est vrai que ce qu'il voulait dire, en fait, c'est que j'avais tout mis dans mon mental, en fait, et je m'étais vraiment beaucoup coupée de mon ressenti corporel. Et je me souviens aussi donc, la thérapie individuelle que j'ai faite, c'était avec laquelle j'ai démarré après une tentative infructueuse de psychanalyse. C'était de la thérapie psychocorporelle. Et donc, un des outils que la thérapeute utilisait, c'était le travail de massage. Et je me souviens au début, mais je sentais rien. Elle me massait, je sentais rien. Et quand j'ai commencé à sentir, j'avais mal. Et j'ai vraiment senti la douleur, en fait, de tout ce que je réprimais, de tout ce que je retenais. Voilà, donc voilà, donc j'irais. Après, il y a plein de choses qu'on peut dire sur les relations parce que tout est relation dans la vie. Mais voilà, les deux choses comme ça qui me viennent maintenant, là, dans l'instant, c'est tout le chemin que j'ai fait par rapport à la relation sentimentale. Et puis tout le chemin que j'ai fait aussi dans la relation à mon corps.
Et sachant que ces deux chemins-là, évidemment, s'entrecroisent parce que je ne suis pas que des morceaux séparés, mais aussi ce sont encore des chemins que je parcours dans lesquels j'ai encore des zones de progression. Voilà, là, j'ai aussi récemment posté quelque chose sur le fait que j'avais perdu, De je sais pas combien taille. de kilos. Ouais, j'avais perdu 2 tailles de pantalon parce qu'en fait, ça fait longtemps que j'ai arrêté de me peser parce que ça me déprimait trop. Donc, j'ai pas de balance, j'ai pas de pèse personne chez moi, mais donc j'ai perdu 2 tailles de pantalon sans vraiment faire comment dire, c'est pas quelque chose qui m'a coûté en fait. J'ai la démarche que j'ai faite. Et ah oui, j'étais en train de chercher pourquoi j'étais en train de dire ça. Oui, j'étais en train de dire ça parce que je disais que c'est encore un chemin, tout ce qui est les relations aussi par rapport à mon corps, parce que j'ai tout un historique par rapport à la nourriture. J'ai jamais été ni boulimique, ni anorexique, ni rien, mais ça a toujours été compliqué de respecter mon corps en fait par rapport à la manière dont il a envie de manger, ce qu'il a envie de manger, le moment où il a envie de manger, la quantité, etc. Et aussi de la culpabilité qui me poursuit encore. C'est malgré les outils d'Access et puis toutes les années de travail que j'ai faites. Quand je mange des trucs sucrés où je me dis ah j'ai encore dans ma tête putain si tu manges ça tu vas grossir. C'est dingue, Et t'as c'est beau puis le moment où tu les as même pas encore mangés, rien que d'avoir ouais c'est culpabilisé, ça, tu les stockes alors qu'en fait, ça pourrait être juste super fun. voilà. Et non, mais c'est vraiment extraordinaire. Moi, c'est vraiment quelque chose avec lesquels j'ai fait comment dire, des grands va-et-vient dans ma vie au niveau du poids. Et de toute façon, ben, quand tu entends par rapport à ta relation avec le corps, etc., forcément tout est lié. Et c'est vrai que généralement, plus et notre relation à nous-mêmes. Et, euh, et j'expérimente la même chose que toi en ce moment. Et quand je parle de variation de poids, c'est-à-dire que ça m'est arrivé de perdre 49 kilos en 6 mois sans faire de régime. Et après, d'en reprendre 34 en un an et demi. Donc, Mm. et après, de recommencer à baisser. Et en fait, vraiment, la gratitude qu'on peut avoir par rapport à son corps. Et c'est pas évident parce que on se juge tellement à ce moment-là. Et surtout quand tu as connu des grosses baisses et des grosses hautes, tu te dis donc tu sais que c'est possible. C'était pas une question de régime. Moi, j'avais perdu du poids je mangeais du chocolat. Je mangeais vraiment, c'est juste, j'écoutais mon corps. Et même on pouvait être au restaurant, je venais de recevoir mon assiette, je goûtais une fourchette, je n'avais plus faim, je posais l'assiette et je continuais de discuter. Et ça, quand tu l'as connu, tu te juges, tu dis toujours. Et en fait, je pense que c'est aussi de ne pas avoir vraiment été reconnaissant de la magie qu'on peut avoir avec son corps, Mm. qui à un moment fait que, bon, je l'ai fait une fois, ok, mais j'ai vraiment pas été reconnaissant de la magie que j'avais pu faire, parce que 49 kilos en 6 mois, c'était quand même waouh. Et boum, et après de les reprendre et de se dire, bon, c'est pas grave, de toute façon, je sais que je peux le faire. Puis en même temps, tu es dans la culpabilité de savoir que tu peux le faire, mais donc pourquoi tu le fais pas là tout de suite maintenant? Et donc c'est de ouf. Et c'est comme si tu te reprouvais des choses à toi-même alors qu'il n'y a aucun intérêt. Et vraiment d'être dans le Mm. lâcher prise vis-à-vis de ça, d'avoir de la Mm. gratitude vis-à-vis de son corps, etc. Et puis de lui demander quand même ce qu'il a envie. Moi, ah mince, là c'est des Non, écouteurs. c'est moi qui ai perdu les ouais, Et, c'est bon. et c'est vraiment de se dire, ok, qu'est-ce que tu as envie de faire aussi? Moi, je sais que je vais plus marcher le matin, etc. Sans mettre en mode compète, mon but, je ne courrais jamais, je pourrais me flinguer les genoux, enfin chacun fait ce qu'il veut, ou de faire du vélo. Et en ce moment, c'était vraiment de marcher. C'est ça qui fait du bien à mon corps. Et donc, j'y vais 1 heure et demie tous les 2, 3 jours. Le matin, quand il n'y a personne, moi j'ai la chance d'habiter pas loin de la mer, donc c'est vraiment cool. Et quand je peux pas, juste je culpabilise pas, c'est ok. Et puis j'écoute vraiment ce que mon corps a envie. Et donc ça change vraiment la relation que j'ai avec mon corps aussi. Pour aller, comme tu disais tout à l'heure, vers plus de respect, plus de gratitude envers lui, etc. Et forcément, en fait, plus on va lui donner de respect, de gratitude, d'avoir cette sensation de l'honorer, plus on s'honore nous-mêmes aussi. Ouais. Et Mm-hmm. plus on crée un cercle vertueux plutôt que d'être dans le jugement. Et ça, ouais, j'avoue qu'au début, c'était vraiment un point de vue intéressant. J'étais là quand j'ai appris cet outil-là il y a un an et demi. Je me suis dit, hop, dès que je regardais,
point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et rien que de dire ça devant mon miroir, en fait, ça me faisait sourire. Au lieu Mhm. de rester dans le jugement, etc., c'était juste, boum, ça me faisait sourire. Donc, ça amenait de la légèreté et de la joie. Et je me suis dit, ah bah ouais, je vais vraiment utiliser ça à fond, à fond, à fond. En plus des outils pour commencer à apprendre son corps. Et ce que tu disais tout à l'heure, tu sais, par rapport au massage. Ouais. Là, c'est vraiment, je pense qu'en plus de développer cette capacité à recevoir, ça passe aussi par le fait d'avoir son corps qui est touché. Et Mhm. la manière dont tu l'as dit, c'était juste extraordinaire. C'est quand tu peux être tellement coupé de ton corps et en même temps, après, ben, hop, tu arrives. Au début, bon, c'est un peu de la peine et de la douleur par rapport à tout ce que tu as ancré dedans, tout ce que tu as solidifié dedans. Et d'un seul coup, boum, ça peut passer à quelque chose de super. Et moi, je sais que j'adore bon, le processus corporel access, mais vraiment n'importe quel massage. Vraiment, Mhm. c'est. J'y vais, je me relâche complètement. J'essaie de ne pas partir dans le mental et supporter dans le mental. Je m'en fous aussi, j'ai pas de problème là-dessus. Je sens juste, j'essaie d'être présent avec les mains qui parcourent mon corps et tout. Et je pense que ça m'a vraiment aidé à développer une capacité de recevoir en plus. Donc, ouais, ceux qui nous écoutent ou qui nous regarderont, essayez de vous faire toucher. Et comme tout, hein, plus on a de résistance par rapport à quelque chose, et plus potentiellement, ça peut être pas mal d'essayer d'en faire un peu plus Mhm. et voir ce qui marche pour vous. Hein. C'est pas de se donner de tort, on en a, mais juste d'essayer. Et ça en fait partie. Et je pense qu'une Ouais. fois qu'on est connecté avec son corps, on ouvre plein de choses nouvelles aussi. Bah, Et c'est notre véhicule sur Terre pour profiter de la vie, en fait, le corps. C'est grâce au corps qu'on peut profiter, tout simplement, ne serait-ce que avec tous nos sens. C'est lui qui nous permet de profiter de voir la nature, de manger de la nourriture, d'être touché. Voilà, d'entendre de la musique, ça peut créer du plaisir. Bon, ça dépend des musiques, ça dépend ce qu'on aime, mais d'entendre les bruits de la nature, tout ça, c'est grâce à notre corps en fait. Et moi, je sais que bon, quand j'ai démarré, donc quand j'étais plus jeune, j'ai démarré mon cheminement. Donc, comme je disais, moi, j'étais complètement coupée en fait, et puis des sensations. J'étais aussi complètement retirée à l'intérieur de moi. Est-ce que je me souviens avoir regardé des photos de moi quand j'avais la vingtaine et je le voyais, quand je regardais la photo, je voyais cette jeune fille qui avait une vingtaine d'années et son regard, je voyais que j'étais partie loin à l'intérieur en fait. J'habitais pas mon corps, j'habitais pas ma vie, j'étais toute à l'intérieur, quoi. Donc voilà. C'est aussi, donc ça, c'était, pour moi, c'était il y a 20-30 ans. Mais là, ce que je dis, quand j'ai encore de la culpabilité, j'ai encore des idées de culpabilité, en fait, quand je mange des trucs sucrés ou que j'arrive pas, ou que je me dis ah merde, j'en ai mangé 4, j'aurais dû manger 4 morceaux de chocolat, j'aurais dû en manger qu'un seul. Et alors que ça fait putain, mais ça fait 25 ans que j'y suis et j'ai encore ce truc là, tu vois, des fois tu te dis ah t'as beau dire ouais poke and pod, point de vue intéressant, c'est vrai, mais et puis ça revient. Donc il faut vraiment être gentil avec soi, c'est ce que tu disais, c'est d'être voilà, de le faire à son rythme, de dire ah j'ai oublié des outils d'accès ou tout autre outil et puis on y revient et voilà quoi. Ça Et, évolue. et c'est vraiment par rapport à ce que tu disais, et après on peut sauter sur Brigitte, d'avoir de la gratitude pour son corps, mais si vous commenciez juste déjà par vous toucher la tête, les cheveux, euh, la peau, comme ça, vraiment juste de se retrouver cette connexion, et vous pouvez essayer ça tous les matins, ne serait-ce qu'on pourrait faire 21 jours ou 30 jours de j'ai de la gratitude pour mon corps. Et juste de ah oui, ah ouais, ah ben j'adore mes cheveux, tout. Ah merci corps, ah merci, merci de m'avoir laissé t'infliger ça pendant des années. Et si maintenant on se reconnectait, etc. Et commencer par sa journée par ça, ça peut être juste un truc de ouf. Et Ouais. Brigitte disait, ah vas-y, vas-y.
Ouais, en Ah oui, et plus, juste un tout petit complément, en fait, enfin, pas un complément, mais je rebondis, parce qu'en fait, j'ai récemment commencé à le faire et en fait, ça s'est fait sans que je me dise: «Je vais faire ça», mais tous les matins quand je me réveille, je mets ma main, à un endroit où j'ai mal, en fait, au niveau des hanches. J'ai pas tout le temps mal, mais c'est un point de douleur récurrent et je remercie mon corps. Je lui dis: «Tiens, bonjour, merci d'être là». Et voilà, pour l'instant, j'ai pas remarqué un truc particulier, mais c'est juste, c'est plaisant en fait de dire bonjour à son corps et de le remercier d'être là. Voilà, c'est pas quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie. Forcément, je l'ai déjà fait parce que comme je suis passée par une formation de thérapeute psychocorporelle, j'en ai fait des tonnes et des tonnes par rapport à mon corps. Et puis après, on oublie en fait. Il y a des trucs qu'on garde, des trucs qu'on oublie, sur lesquels on revient. Voilà. Et juste ça, c'est vrai, tu disais se regarder le matin avec juste point de vue intéressant, sans dire ah putain, t'es moche, regarde, t'as un gros bouton là, ou je sais pas quoi. C'est dire commencer par ouais, tiens, bonjour, merci d'être là. Et aussi, excuse-moi parce que j'ai plein de trucs qui me non, mais traversent la vas-y, tête. vas-y, pas de souci. Euh, euh, pour les personnes pour qui éventuellement ce ne serait pas encore, comment dire, aisé de se laisser contacter, de se laisser toucher, Gary répète souvent que les bars, en fait, le premier, si ce n'est le premier euh, objectif des bars, en fait, c'est d'apprendre à recevoir. C'est ça. Donc, et les barres, c'est un toucher qui est pas trop invasif. Bon, c'est quand même la tête, mais c'est un toucher qui Ouais, reste puis léger. Donc, doux, qui est vraiment juste un voilà. toucher, c'est pas un massage à proprement dit. Donc, ouais, Ouais, ça peut être une voilà. bonne manière de s'y mettre Mm. dedans. Et en fait, c'est vraiment une discussion que j'ai eue avec Paula Peralta, en fait, qui est une facilitatrice américaine euh, qui est aux États-Unis, qui est de forte corpulence, mais vous la verriez, c'est juste de la sexualness sur pattes Mhm. et, et et une relation qu'elle avait avec son corps qui est vraiment aussi extraordinaire. En fait, elle aime son corps, tout simplement. Mm. Et elle lui montre, et ça commence par là, par les cheveux, tout ça, etc. Et elle le fait de manière tous les jours. Et en fait, ça se voit, elle est resplendissante. Il n'y a pas de. Elle juge pas son corps ni rien. Juste, bah, elle le kiffe. Oui, elle a déjà été plus mince, oui, elle était déjà plus grosse. Et de toute façon, dans toutes les vies passées, on a tous été petits, gros, grands. Et donc, c'est juste de kiffer. Et vraiment, à partir de ce moment-là, en fait, ça permet aussi de s'autoriser à être la sexualness qu'on est vraiment et juste à rayonner, quoi. Et ouais, et si vous traversiez chaque espace, si à chaque fois que vous marchiez, c'est comme si vous étiez en train de danser dans une comédie musicale, quoi. Et ça, Mm. ça apporte vraiment une joie de. Brigitte, Mhm. alors ça me parle Voilà. complètement de formation infirmière sportive. Je suis thérapeute, ressources, massage, access bar pour débrancher le mental et connecter le corps. Génial, j'adore cette connexion avec les corps et tout autant me faire masser. Comment ça devient Mm. encore mieux que ça? Merci de ton partage, Brigitte. Ouais. Ah, D'ailleurs, j'ai toujours dit, enfin depuis que j'ai fait ma formation de thérapeute, là, j'ai toujours dit le massage, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. ouais. Ah non, C'est essentiel en fait pour d'être touché. Enfin, bon, il y a plein d'expériences par rapport au toucher, notamment pour les prématurés. Ils appellent ça j'appelle pas ça les bébés kangourous, mais je ne sais plus comment, mais que pour les prématurés qui soient vraiment en contact avec la peau de la mère ou du père éventuellement, et que ça les nourrit vraiment, ça les aide en fait à grandir parce que au lieu qu'ils soient complètement isolés dans des couveuses ou ouais, sans contact. Il y a beaucoup d'expériences par rapport à ça et un corps a besoin d'être touché avec bienveillance. C'est nourrissant, on a besoin de ça, quoi, et pour aujourd'hui, c'est pas vrai se... que bah, en tout cas en Nouvelle-Calédonie, les seules prestations, je dirais, où ton corps est touché et qui sont remboursées, c'est genre kiné et ostéopathe si tu as une bonne mutuelle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, ça peut soigner des trucs. C'est juste, c'est pas le toucher tel que je l'entends dans le recevoir, en mode Mm, doux, d'être pris en calme. Oui, on aime ton mm, corps, tout va bien, tac, tac. Ah, il y a quelque chose qui va pas dans ton corps, il faut absolument que je le change, que je le modifie, que je le fasse craquer, etc. Machin. Je veux pas dire que c'est pas bon, mais c'est juste, ouais, c'est la seule partie remboursée, entre guillemets. Donc, quoi d'autre est possible à ce niveau-là? ouais. C'est clair.
Donc voilà. Est-ce que vous avez envie de poser des questions parmi les gens qui sont là par rapport au corps ou par rapport là? On a surtout parlé du corps jusqu'à maintenant, mais ça peut être la relation amoureuse, ça peut être le sexe, ça peut être l'argent, ça peut être les corps, ça peut être quoi? Le business, la relation à tout. On est en relation avec tout, avec l'univers, avec l'énergie. Oui, c'est apporter de la douceur, de la tendresse. Enfin, ça dépend un peu qui nous touche et dans quelles circonstances on est touché, mais un contact nourrissant, en fait, d'être nourri. Moi, je sais aussi que je suis devenue quand même difficile aussi dans le sens, j'ai pas envie d'être touchée n'importe comment quand je me fais masser. Pour moi, la qualité du toucher de la personne qui masse, elle prime sur sa technique quand je vais me faire masser quelque part. Ouais, je suis d'accord. Et, Mm. non, il n'y a pas Apporter de de la question. douceur. Non, et Ouais. après, vraiment, bah, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Mm. tu sais, sur l'aspect, comment ça s'appelle? Par rapport à des grandes périodes désertiques, etc., Mhm. voire déprimantes. Et c'est vrai que je pense de se reconnecter à son corps, de nourrir et honorer la relation qu'on a avec nous-mêmes, pour justement, bah, c'est quelque chose qui revient systématiquement, c'est juste de se dire, ah bah ok, en fait, à partir du moment où en fait, quand on ne compte plus sur la relation sentimentale pour avoir une vie nourrissante, entre guillemets, mais qu'on se Mhm. rend compte que vraiment on est maître de remplir son fameux verre de bonheur et de choisir ça au quotidien, et qu'à ce moment-là, les autres sont une contribution, ou peuvent être une contribution, on invite les autres à être une contribution et à non plus remplir quelque chose dans nos vies, ça amène tellement plus de légèreté, ça amène tellement plus d'attraction aussi, parce que les gens sont pas là Mhm. en mode il y a personne à sauver. En gros, c'est juste Mhm. ah ouais, bah ouais, j'ai juste envie d'être avec Alexandra parce que je vois qu'elle a pas Mhm. besoin de moi pour vivre. Et je Mhm. dirais, il y a des gens qui sont attirés par vous quand vous avez besoin de. Donc, ceux-là, s'ils ne viennent plus pour vous, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Et juste de dire, waouh, ok, qu'est-ce que je choisis aujourd'hui, etc. Et quand je te vois resplendissante comme ça, avec ou sans Mhm. compagnon, même si là c'est avec compagnon, Mhm. mais je trouve ça juste génial. Et plus de ça, plus de ça, plus de ça. Vraiment juste de je leur dis à chaque fois, mais le bonheur, c'est juste un choix. Ça paraît super facile, mais c'est un muscle qu'on entraîne au Ouais. quotidien. Mhm. Et ça passe par toutes ces petites choses et de se dire, waouh, ok, on choisit ça, quoi. Il y a Luciana qui a une question. Comment sait-on quand on est en connexion avec son corps? Alors, euh, alors, je pense que chacun aura des réponses différentes. Donc moi, la première chose que je dirais, c'est pour savoir si tu es en connexion avec ton corps, tu mets ta main sur un endroit de ton corps, par exemple là pour voir dans la caméra, tu mets ta main sur ton autre main et si tu sens une sensation, tu as une connexion avec ton corps. Elle est peut-être juste à cette surface-là, mais il y a au moins une connexion avec ton corps. Ça veut dire que tes capteurs sensoriels sont ouverts. Et la connexion avec son corps, euh, en fait, c'est être capable, c'est plusieurs choses en fait. Et peut-être aussi Brigitte, tu pourras apporter ta pierre à l'édifice si tu as envie. C'est vraiment être capable de nommer ce qui se passe comme sensation, ce qui passe et se passe et qu'est-ce qui passe aussi à travers mon corps comme sensation. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme émotion aussi, ça dépend un peu de la situation dont on parle. Qu'est-ce qu'il y a comme émotion qui se passe à l'intérieur de mon corps et c'est quoi les mouvements, où est-ce que je les ressens, où est-ce que je ressens mes émotions. Et puis, et tu as dit tout à l'heure, tu parlais pas forcément spécialement du corps, mais tu parlais là, c'était plus en lien avec le fait du bonheur. Mais c'est un muscle en fait, et c'est vraiment le cas de le dire. En fait, comme toute chose, la relation avec son corps, la connexion avec son corps, c'est un muscle qui va s'affiner plutôt que se renforcer, je vais dire dans ce cas-là. Parce que plus tu pratiques l'écoute de ton corps, c'est-à-dire entendre, détecter quand ton corps est fatigué,
avant que tu sois complètement à la ramasse. Savoir quand ton corps a faim, savoir quand ton corps n'a plus envie de manger, c'est-à-dire arrêter, par exemple, moi, j'ai démarré comme ça, avec le fait de la relation à la nourriture. Pendant très longtemps, moi, j'ai mangé, enfin, j'ai même jusqu'à très récemment, à vrai dire, j'ai mangé régulièrement au-delà de ce que je percevais que mon corps, et je sentais que mon corps avait vraiment envie, en fait, de manger. Et j'étais obsédée par ce truc si je mange pas maintenant, je sais que je pourrais pas manger quand j'aurai faim, alors vaut mieux que je mange maintenant. Alors je m'embarquais dans des trucs hyper compliqués. Donc voilà, c'est être capable d'entendre ça, de reconnaître les signes de fatigue, de reconnaître les signes de quand il a faim, de reconnaître quand il a soif, des trucs hyper basiques en réalité, mais qu'on a perdu en fait, on a perdu cette écoute, et plus tu l'affines, plus tu peux l'écouter. Par exemple, un truc aussi que moi je fais beaucoup, même si je me fais régulièrement masser, je me fais masser toujours genre 2 mois après le moment où je me suis dit là, faudrait vraiment que je me fasse masser, quoi. Alors que ça fait, là on est en 2020, et ben ça fait 20 ans que je suis que je suis dans le monde de la thérapie et du psychocorporel. Ça fait 20 ans je sais qu'il faut que j'écoute mon corps. Et ben je continue à attendre genre 2 mois avant de me faire. Il y a le moment où je me dis, putain, là, mon corps, il a vraiment besoin de se faire masser. Donc, ça veut dire que j'ai déjà quand même un peu tiré sur la corde. Ben, genre, je prends rendez-vous 2 mois après, quoi. Donc, forcément, ça fait mal, quoi, parce que elle appuie avec toutes les tensions. Donc, voilà, c'est ça. Et puis, je vais lire ce qu'a dit Brigitte. Et puis comment elle s'appelle? C'est Lucia? Lucio? Non. Luciana. Luciana, pardon, tu nous diras si c'est clair ou si tu veux plus d'informations. Donc Brigitte nous dit, de toute façon, vous pouvez le lire, c'est la connexion avec tous les sens, l'odorat, le toucher, le goût, la vue, l'ouïe. Et en effet, au début, ça peut passer par l'expérience de la douleur. Mais c'est aussi… alors après, donc là, ce que j'ai cité, tu n'hésites pas à m'interrompre, hein, parce que tu sais, des fois, je Il n'y a parle. pas de problème. Ouais, d'accord. Donc là, j'ai cité le début, en fait, les choses pour apprendre à être en connexion avec son corps. Et avec les outils d'Access, on pousse aussi encore un peu un cran plus loin, en posant les questions. Alors ça se fait aussi avec la kinésiologie, mais en posant des questions avec son corps et en laissant remonter des impressions ou carrément des mots, en fait, qui vont arriver dans la tête. Ça dépend. On a chacun notre mode, notre canal d'information, il est différent. Il y a des personnes, elles vont voir des images, il y a des personnes, elles vont entendre des mots, d'autres, ça va être que par les sensations. Donc, il faut voir quoi, quel est ton canal de réception d'informations. Donc, pour savoir, bah, il faut que tu poses des questions et tu regardes par où arrive l'information. Est-ce que tu vas ressentir quelque chose dans l'intérieur du corps? Est-ce que tu vas avoir une image qui va te passer devant les yeux ou dans le crâne, je ne sais pas. Ou est-ce que tu vas entendre un mot? Voilà, moi, c'est pas mal des mots quand même que j'entends et parfois des images. Et puis, bon, après, ça peut être des sensations. Mais quand je pose une question à mon corps, j'ai plutôt des mots en fait qui m'arrivent. Je sais pas comment ça se passe pour toi, Romain. Ah, moi, ça peut être des mots ou des images. Et vraiment, je repensais pour ce fameux muscle qu'on entraîne et affiner sa connexion à son corps. Déjà, juste commencer le matin, encore une fois, par poser les mains sur lui. Et tu peux lui parler à ton corps déjà, j'ai envie de plus de connexion avec toi, etc. Et juste faire ça en touchant son corps et en ayant de la gratitude pour lui, eh ben, il va avoir envie de te donner de plus en plus d'informations, sachant qu'il t'en donne déjà à longueur de journée des informations. Enfin, il t'a pas Mm. attendu pour t'envoyer des informations. Mais là, il se rend compte aussi que d'un seul coup, tu as une capacité à recevoir ces informations qui changent. Et donc, il peut être amené à te les envoyer de manière différente et toi, surtout, à entraîner ta capacité. Parce qu'on a tous, on est né avec ça. Quand on était enfant, on l'avait. Donc, c'est juste de se dire, OK, ben, je veux plus de ça. Et c'est encore une fois, c'est jamais de se donner tort. C'est juste d'entraîner ce muscle pour aller vers plus de ça. Et donc, demandez et vous recevrez. C'est vraiment ça. C'est dire, OK, merci beaucoup, corps. La gratitude pour toi. Désolé si je t'ai pas forcément beaucoup écouté jusqu'à présent. Comment je peux faire pour changer ça maintenant? Et vraiment de commencer par se toucher soi-même. Et juste dire, OK, ben,
Là, je suis en connexion avec mon corps. Merci corps. Quoi d'autre est possible maintenant? Et juste tu fais ça tous les matins. Et le soir, tu peux faire ça tous les matins. Le soir, tu dis, ah, merci pour cette super journée et tout, c'est vraiment cool. Et, et ça va vraiment affiner cette relation avec ton corps. Et c'est de l'écouter. C'est comme ce que disait Alexandra sur, ah ben là, je sens que j'ai vraiment besoin d'un massage, mais j'attends 2 mois de plus. Mais on a des trucs au quotidien. Le corps nous amène des, en fait, il nous amène des informations ou des mots, entre guillemets, et là c'était MAUX, mais vraiment où, ah, j'ai un peu mal là, j'ai un peu mal là. Et si tu écoutes ton corps de plus en plus et que tu es capable de ah bah ok, ouais, là j'ai quand même vraiment un niveau de fatigue, je sais que j'adore avancer sur 50 000 projets à la fois, mais là j'ai quand même un niveau de fatigue, et hop, qu'est-ce que je fais? Allez, hop, boum, j'éteins tout. Je vais pas lire un livre ce soir parce que sinon je vais encore faire travailler. J'ai juste envie de me poser. Soit je fais que je dors maintenant, soit pas. Ah bah tiens, je peux mettre Netflix et regarder une connerie entre guillemets, juste un truc où mon cerveau sort 5 minutes, que je rigole un coup de plus et hop, je m'endors. Et ça, c'est vraiment d'écouter tout ça. En fait, il y a un super dictionnaire que j'ai et qui est le dictionnaire que je vois d'ici là, le dictionnaire des mots et maladies, des malaises et maladies, je crois, de Jacques Martel. Ouais. Et attention, alors moi, quand je regarde ça, j'ai toujours le point de vue intéressant que c'est un point de vue intéressant. Il se trouve juste que quand j'ai mal quelque part et que je regarde ce qu'il y a là-dedans, je ne regarde pas dans le but de solidifier et dire ah ben j'ai ça, c'est à cause de ça, c'est juste regarde. Et ça me fait trop sourire à chaque fois parce que je dis putain, il est pas con Jacques Martel quand même, parce que ça correspond à 98% du temps, ça correspond Ouais. à l'endroit où j'ai mal, correspond à la description qu'il en fait, c'est ça quoi. Donc, je ne Ah. solidifie pas ça. Je le prends juste, je dis, ah ouais, ok, cool. Bon, moi, toute ma vie, c'est quand même, ah ouais, ok, cool, quoi. C'est vraiment, ça a toujours été, ok, ben, de pas se donner tort pour ça, juste, ok, ben, qu'est-ce que j'en fais? En fait, j'ai reconnu ça, j'ai cette prise de conscience par rapport à ça. Qu'est-ce que je choisis d'en faire? Et si je choisis d'aller dans le drame du truc, ben, c'est que mon problème, tu vois, j'en vois à personne. Je sais que j'ai créé ça, donc je peux aussi le décrire, le décréer, je peux aussi le changer. En fait, à partir du moment où vous avez conscience des choses, vous pouvez choisir de les changer ou pas. C'est juste un choix et c'est toujours, encore une fois, c'est de ne pas se donner tort vis-à-vis de ça. Mais ouais, j'adore ce livre. Il est toujours là. Dès que j'ai un truc, je fais ah, tac, qu'est-ce que va dire Jacques? Ah, putain, il n'est pas con, Jacques. Bon, ok, qu'est-ce que t'en fais, Robin, tu vois? Et c'est vraiment ça. Ah oui, il est gratuit en PDF, ça je ne savais pas. Ouais, C'est moi vrai que non plus. c'est un livre référence en fait qui est toujours utile en termes d'informations qu'on va y trouver. Et effectivement, de ne pas rendre ça solide, mais de regarder ça comme une information et C'est ça. après de poser des questions. Est-ce que ça me correspond là dans le moment ou pas? C'est Voilà, ça clair. peut aussi ne pas correspondre, mais c'est vrai que il est chouette. Et Brigitte aussi, tout à l'heure, tu as marqué, c'est aussi oui, la capacité à ressentir son corps, je pense, je la trouve liée à sa capacité à recevoir ses émotions, à les vivre et à se laisser traverser. C'est ça. Nous, dans ma formation de thérapeute, ils nous avaient donné une catégorie, donc ça s'appelait, donc il y avait, là, je m'en souviens plus par cœur, parce que c'était il y a longtemps, il y avait le guerrier, la princesse au petit pois, la pierre et le soleil, je crois, dans les structures des structures corporelles. Donc, bon, c'est d'inspiration, la manière dont j'ai été formée, c'est d'inspiration reichienne, mais plus douce pour ceux qui connaissent. Et en fait, la structure guerrière, c'est celle qui va être beaucoup dans la force, tu vois, dans le mouvement, dans la défense, dans la force. La personne qui est en structure pierre, alors, c'est quelqu'un qui est tellement fermé, qui a tout bloqué, qu'elle ressent plus rien. Donc, il n'y a rien qui passe, il n'y a pas d'émotion qui passe, il n'y a pas de sensation qui passe. Quand on essaye de la masser, c'est mortel en fait de masser des personnes qui sont dans ces structures corporelles-là, c'est horrible. Ah, Les guerriers aussi, ça peut être un peu, mais c'est quand même pas de la pierre. La princesse au petit pois, tu as à peine fait
sac, elle fait et elle part voilà, elle part un peu en sucette. Et puis le soleil, c'est quelqu'un qui est complètement en harmonie en fait, dont l'être et le corps sont complètement en harmonie, et c'est un vrai plaisir à masser. Donc pour moi maintenant je fais plus de massage parce que c'est une des raisons d'ailleurs qui m'a emmenée vers Access, c'est que j'avais envie d'arrêter de faire le massage comme outil corporel. Mais bon, j'ai massé quand même pendant plusieurs années, pendant 8 ans, j'ai massé beaucoup de D'accord. personnes et j'ai beaucoup de corps. Et on voit la différence en fait entre quelqu'un qui a fait du travail psychocorporel et qui a fait du travail sur lui, on le sent dans le corps. Et quelqu'un qui a fait zéro travail, on le sent. Brigitte, j'imagine, si toi aussi tu masses, on le sent. C'est-à-dire, même si la personne, elle ne te dit pas ce qu'elle a fait, tu la masses, tu sais, quoi, à peu près, si tu es là en train d'appuyer comme un malade, il n'y a rien qui bouge, tu ne sens pas la vie dans le corps. Voilà, donc tout ça, ça peut changer parce que, par exemple, moi, je vous ai raconté au début, quand j'ai démarré mon cheminement, moi, j'étais complètement coupée. Moi, j'avais tout mis, toute mon énergie là dans mon mental. Et puis, je m'étais coupée. Je ne pense pas que j'étais une structure pierre. Mais je m'étais coupée de mes sensations parce qu'il y avait trop de douleur en fait. Et donc c'est ça aussi, c'est que les gens qui ne sentent pas, il y a des raisons pour lesquelles il a fallu qu'ils se coupent. Parce que comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, Romain, on n'est pas né en ne sentant rien. On est né en étant… les bébés, c'est des usines à sentir en fait. Ils émanent ça aussi. Et puis ils émanent la circulation, sauf cas particulier, mais ils émanent la circulation du plaisir, ce qu'on appelle le plaisir libidinal, qui n'est pas un truc sexuel, mais c'est la circulation de la vie. Tu regardes un bébé et des bébés, tu les vois, tu as envie de les embrasser. C'est ça, c'est cette énergie-là en fait qui dégage. Donc, enfin voilà. Moi, si vous me lancez sur le sujet, Mais non, c'est juste j'y vais. génial. Ouais. Donc voilà. Donc voilà comment on sent. Il y a des étapes, il y a des strates. Et effectivement, comme tu as dit, Romain, moi je trouve qu'il faut commencer simple. Le regarder, être conscient des jugements qu'on porte sur lui. Les outils d'Access sont vraiment de chouettes outils. Parfois, ça crée des miracles rapides. Parfois, ça ne crée pas des miracles rapidement. Il faut y revenir, y revenir, y revenir, y revenir, y revenir. Mais plus on peut aller… Et c'est vrai que les barres et même les processus corporels d'Access, c'est une manière délicate d'être touché pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec leur corps, parce que tu restes habillé, c'est des endroits, les mains ne bougent pas, c'est différent d'un massage. Voilà, et tu es quand même touché, tu ressens quand même une énergie. Bon, ça dépend aussi de ton degré d'ouverture, mais tu as des mains bienveillantes qui sont posées sur ton corps. Et rien que ça, pour certaines personnes, ça peut changer énormément de choses, en fait. Que quelqu'un soit à côté de toi, tranquille, que tu perçois qu'il n'y a pas de jugement, en tout cas s'il y en Pas a, d'intention, pas d'intention, il n'y a pas de jugement sur ton corps et les mains sont posées et il y a une forme de respect et de bienveillance. Rien que ça peut paraître rien ou peu, mais en fait, il y a des personnes pour qui c'est révolutionnaire. C'est l'invitation à choisir plus. Voilà, l'invitation à choisir plus et à recevoir de la bienveillance par l'intermédiaire aussi du toucher. Et ce qui est génial, c'est quand vous faites des processus corporels access, c'est vraiment… Et après, pour tout le reste, c'est même pas limité au processus corporel access, mais c'est de poser la question, qu'est-ce que ce corps et cette personne sont capables de recevoir aujourd'hui et vraiment pour être le meilleur masseur du monde, de faire les meilleurs processus corporels du monde, et je rigole là-dessus, mais c'est juste de se dire, ah non, mais qu'est-ce que la personne est capable de recevoir aujourd'hui? Qu'est-ce que mon corps et moi pouvons-nous être pour être en mesure, en fait, d'apporter ce que la personne est capable de recevoir aujourd'hui? Et de pas avoir d'autres intentions que ça, en fait. C'est juste, OK, le corps et vraiment d'écouter le corps. Moi, je sais que quand je donne des processus corporels, bon, si les gens vraiment payent la session et me disent ah, j'ai mal au pied là, je vais commencer par le pied, juste psychologiquement pour qu'ils se disent ah, le mec, j'ai dit que j'avais mal au pied, il a quand même commencé par mon pied.
Mais sinon, c'est vraiment au corps auquel je m'adresse. C'est pas à son pied, c'est Mhm. pas mental de ce qu'elle peut bien me dire. C'est OK, corps, où est-ce que tu as envie d'être touché? Où est-ce que... Et là, les mains vont... En fait, les mains savent où aller. Et ça, c'est vraiment à force. Bah, il y en a pour qui, comme tu disais, en fait, c'est super naturel tout de suite. Et il y en a d'autres, en fait, on t'a tellement pas appris à te faire confiance que bah, tu es là, mais je comprends pas, mais non, je pense que je sens rien, mais est-ce que ça marche? Non, écoute juste ton corps, demande au corps de l'autre. Et c'est juste si la personne t'a pris une séance et qu'elle t'a dit qu'elle a mal, que je commence juste par là, ces 5 minutes là, comme ça, psychologiquement, la barrière est tombée. Parce qu'en fait, tu pourrais très bien mettre tes mains sur le corps de l'autre personne, que son corps ait envie de te remercier à plus savoir qu'en faire, mais psychologiquement, la dame se dit, ah non, je lui avais dit que j'avais mal à mon pied, même pas il m'a touché le pied. Parce qu'encore une fois, c'est le mental et c'est OK. Et donc, on peut jouer avec ça, on peut manipuler cette partie-là pour dire, OK, juste psychologiquement, elle est contente, maintenant, on peut s'occuper du corps et mettre les mains où on en a envie, etc. Et c'est... Alors moi, j'ai de la chance en plus de pouvoir faire des processus corporels avec mon épouse et d'échanger avec elle. Et donc, nous, on a le droit d'être tout nus quand on est ensemble. Tant pis pour vous. Et par contre, pas avec les autres. Oh, point de vue intéressant. Point de vue intéressant. Comment ça devient encore mieux que ça? Chérie, il faudra qu'on invite Alexandra à la maison. Ouais, mais vous êtes loin, vous êtes en Nouvelle-Calédonie et tout, mais c'est normal que vous soyez tout nu, il fait chaud là-bas. Et comment ça devient encore mieux que ça, tu vois? Là, il y a des limitations. Là. Elle revient pile à ce moment-là. Tu sais, elle a amené les enfants à l'école. Ça y est, elle nous a entendu, elle est revenue. Cool. Alors, Brigitte Ok, qui disait, dans un oui. massage aussi, beaucoup d'énergie passe et je n'évoque pas la clairvoyance associée, comme en séance, access, sans le chercher, juste l'énergie au moment de la relation au-delà des corps. Oui, et c'est pareil, en fait, quand vous avez quelque chose, s'il y a quelque chose qui remonte par rapport à une personne, demandez-vous toujours qu'est-ce que la personne est capable d'entendre. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient faire une séance access avec vous, ça dépend des gens, c'est mon point de vue intéressant. Il n'a pas forcément envie ou il n'est pas forcément prêt à recevoir une vision que vous avez pu avoir quand vous étiez en train de le toucher, etc. Ça dépend vraiment, vraiment de chaque personne. Et poser des questions. Et aussi, ouais, et qu'est-ce qu'il vous a demandé? Est-ce qu'il vous a demandé quelque chose? Parce qu'encore une fois, le but de tous ces processus corporels, de toutes ces séances de facilitation, etc., ce n'est pas c'est pas de changer l'autre. C'est vraiment qu'est-ce que lui a envie de changer pour lui. En fait, on est des outils vraiment. Et donc, il n'y a que lui qui peut décider de changer quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il nous a demandé? Quelle invitation peut être pour lui à se rendre compte qu'il y a une réalité différente qui est possible, qu'il peut choisir d'autres choses, ça oui. Et après, c'est pas forcément de tout balancer. Enfin, même sans parler de vision, moi, toute ma vie, j'ai toujours voulu donner tellement aux gens, mais même rien à voir du tout avec des séances, mais juste, on me parlait de ça, je pouvais lui monter, je pense, le business plan pour son business, lui dire comment ça pouvait être dans 15 ans, s'il faisait ça, 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 ça. C'est juste que les gens sont pas capables, la majorité des gens sont pas capables d'entendre ça. Et au final, ça va plus les tuer dans le truc parce que, c'est trop, il y a trop de choses à télécharger d'un seul coup, waouh, ça marche pas, je suis pas capable de ça, etc. Maintenant, tu vois, je suis vraiment capable de découper et de dire, je pourrais commencer par ça, ça, ça. Et seulement si la personne est intéressée et que je vois qu'elle veut en savoir plus ou qu'elle met des actions en place pour accéder à ces premières étapes-là, hop, ben là, ça va me donner envie de travailler avec elle et je trouve ça juste génial. Et ben pour tout ce qui est access, les facilitations, tout, c'est la même chose. Qu'est-ce que les personnes ont envie de changer? Et oui, il y a des fois, il y a des choses qui te paraissent en tout cas tellement, il suffirait que ça fasse ça, mais les gens l'ont quand ils l'ont. Si c'est pas le moment, c'est juste pas le moment. Et juste en étant vous-même, soyez l'invitation aux autres à choisir plus pour eux. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions que vous aimeriez poser sur les corps, sur la relation au corps, sur la nourriture ou sur d'autres sujets dans les relations? Oui, alors tout à l'heure, Alexandra, elle a parlé du sexe et puis nous, on attendait Ouais. qu'Alexandra parle du sexe et Alexandra, elle parle plus de sexe du tout. Moi, je peux parler du sexe, donc, puisque ça fait partie du corps. Alors, j'ai Mais une que grande parce que ça fait partie du corps alors. Ah, que ça.
J'ai une Ah, c'est grande expérience dans les zones désertiques au niveau de la sexualité. J'ai passé une grande partie de ma vie d'adulte dans le désert sexuel. Donc, je peux en parler autant que vous voulez. Et en fait, moi, ce qui m'a débloqué, ce qui a remis ma vie, donc en fait, je vais être franche, moi, ça va passer sur YouTube, bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc en fait, moi, quand j'avais la trentaine, j'ai passé entre 30 et 35 ans à peu près, je me souviens plus exactement, mais avec zéro relation sexuelle. Mais quand je dis non, avec moi, ça va, la masturbation, mais à deux, quoi. À deux, à trois, à 28, zéro. Au-delà de moi, personne. 28. Et quand j'avais 28, ça commence ça fait, faut un grand lit, il faut un king size, quoi. Si on est dans un lit. Et donc, moi, quand j'avais 30 ans, donc cette période de ma vie où j'ai eu zéro relation sexuelle, c'était une période de ma vie où j'avais envie de faire l'amour et où j'arrivais, pour plein de raisons, pas à avoir de partenaire, en fait. Et ce qui m'a débloqué, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. En fait, moi, j'ai fait tout un chemin, j'ai fait des stages de tantra, en fait. Ça m'a énormément aidé à me réconcilier avec mon corps, à avoir une autre vision de la sexualité. Parce qu'en fait, j'étais. Bon, ça, c'est carrément un sujet, on pourrait faire un webinaire dessus. En fait, moi, j'étais l'incarnation de la femme qui pense que si tu n'as pas d'orgasme vaginal, tu n'es pas une vraie femme, en fait. Parce que c'était ce qu'on nous avait martelé dans la tête, en fait, et ce qu'on nous martèle moins maintenant, mais quand même encore. Et que, voilà, donc, je me disais, putain, mais j'ai pas d'orgasme vaginal, j'ai pas d'orgasme vaginal, mais je suis pas normale, je suis pas normale. Enfin, je n'explique pas le nombre d'années où je me suis torturée avec ça. Et donc, tout ce parcours de tantra que j'ai fait, déjà, ça a réouvert des rencontres et aussi la relation à mon corps, parce que dans le tantra, on travaille beaucoup avec les questions de respiration, des choses plus purement tantriques, mais on travaille aussi tout ce qui est vision de la sexualité, vision de ton corps, tout ce que tu hérites de ta lignée, de la lignée des femmes, etc. Et moi, j'arrivais d'un milieu familial, c'est un sujet dont on ne parle jamais, il n'y a aucune transmission par la mère. Donc voilà, c'était le désert que j'ai incarné, c'était le désert total, plus comme j'étais coupée de mon corps, tout ça, ça s'est bien accumulé là. Donc voilà. Et Donc voilà, la sexualité, les obsessions sur les orgasmes, c'est quoi un vrai orgasme et c'est quoi un orgasme qui n'est pas un vrai orgasme, etc. Alors ça, dans la série, je me suis égarée et je me suis bien pris la tête, je peux en raconter des trucs. en fait, je souris de ouf parce que, alors je crois que c'était il y a 15 jours, mais je me souviens plus si c'était dans la version française ou anglaise que j'en ai parlé. Euh, ouais, en fait, il y a Elodie qui allait faire le massage l'après-midi, donc je me suis dit au cas où j'upload les replays, qu'elle le regarde entre les deux, ça va tout casser. Mais en fait, ma maman nous avait offert des bons cadeaux pour Noël. Et Ouais. il n'y avait rien de marqué, juste le nom de la dame, Nouméa. Donc, puis à un moment, j'arrive fin janvier, je fais ah oui, putain, c'est vrai que ça s'arrête fin février. Alors déjà, il point de vue que c'était assez court comme bon cadeau. Et donc, j'appelle, et moi, c'est alors coiffeur, massage, tout ce que tu veux, c'est quand je prends mon téléphone, j'ai envie que ça soit maintenant, quoi. Enfin, genre Ouais. maintenant ou dans 24 heures, mais pas. Alors, le coiffeur, il me dit, j'ai pas de place, j'en ai pour demain à 14 heures, je te mets une place. Je fais, non, j'en sais rien de ce que je ferai demain à 14 heures, je te rappelle demain matin. Et là, la dame, enfin, c'est des massages qui durent 2 heures, 2 heures et demie quand même. Et la dame me dit, ben, oui, j'ai une place demain. Elle me rappelle le soir, j'ai une place demain à 14 heures. Je fais, bah, comment ça devient mieux que ça? Grand créateur, j'adore, super. Et donc, je me pointe là-bas sans avoir aucune idée de ce que le massage c'est. Et j'arrive et la dame, Nathalie, elle s'appelle. Elle me dit, ah ben, est-ce que tu sais, donc c'est cool, hop, on t'a parlé de ce que c'était et tout. Je fais, ah non, pas du tout. Ma maman m'a offert un bon et voilà, je suis là. Donc là, je vois sur son visage un peu d'étonnement et tout. Donc, bon, moi, je m'en fous, hein, je baisse mes barrières au taquet et tout.
Je fais, ouais, non, mais moi, je découvre des trucs tous les jours, ça me convient et tout, il n'y a pas de problème. Ok, donc bah, c'est un massage nu. Je fais, ah, bah, jusque-là, ça va. Moi, je peux aller chez n'importe quel masseur, je leur demande si je peux me mettre tout nu, j'ai une capacité à recevoir, j'ai aucun problème là-dessus. Et, et puis, je vois, bon, en fait, le malaise, je pense que de par la façon que je suis, il n'y a pas le malaise. C'est vite au début, ça l'a un peu fait, ah, bizarre, mais après, elle dit, ok. Et donc, elle m'explique que c'est genre un premier pas initiatique faire le tantrisme. Et on en parlait depuis des semaines avec Elodie. Et en même temps, Ouais. je dis, ah ben, je sais pas trop, il y a des stages, mais j'ai pas envie de me lancer dans un stage direct, j'en sais rien, j'aimerais bien déjà voir ce que c'est. Et en même temps, bon, en Calédonie, on pense toujours qu'il y a moins, la preuve en est, non, il y avait, mais c'est pas affiché, c'est tellement petit, c'était pas affiché comme ça, même sur le bon cadeau, il n'y a rien marqué. Mhm. Et à un moment, j'avais regardé, même à Melbourne et tout, j'avais regardé, mais à chaque fois, ça ressemblait à moitié à des publicités. C'est vraiment tendancieuse, en tout cas tendancieuse à un point Mhm. que ça ne m'intéressait pas d'y aller. Et là, donc on en parle, t'en parles, et comme de par hasard, et ma mère en plus qui m'avait envoyé là-bas, c'est juste magique, tu te dis merci maman. Et, et donc, et c'était juste extraordinaire. Et Elodie l'a fait une semaine après, elle m'a dit, ah, bah, est-ce que tu peux ne rien lui dire et tout. Enfin, de toute façon, ça, pour moi, ça partait de sens. En fait, c'est comme un film. Je regarde jamais les bandes annonces de films. En fait, c'est soit j'ai Ouais. envie de le voir, soit j'ai pas envie de le voir. Mais j'ai pas envie qu'on me gâche la surprise et j'ai pas envie d'avoir point de vue euh, sur sur des trucs avant même de faire mon expérience. Donc c'est même pas essayer, c'est j'y vais. Ça me plaît pas, ça me plaît pas, bah j'y retourne pas, tout simplement. Mhm. Ou je peux quitter. Ça m'est déjà arrivé de quitter un massage, dire non ça marche pas pour moi et de me lever, de dire merci beaucoup, c'est pas de votre faute, c'est juste ça marche pas pour moi de m'écouter et de sortir, quoi. Donc, ouais, le tantrisme, ça, c'était que la phase 1. Je sais pas Ouais. encore si je ferai le stage, mais je sais en tout cas qu'il y a des choses. Et Elodie a adoré aussi. C'était pas le full séance tantrisme ou autre, c'était vraiment un Mm. truc un peu de. Mais c'était vraiment waouh. Si vous êtes prêts, essayez. Enfin, c'est C'est vraiment trop bien. excellent, c'est ta mère qui t'offre ça, la classe. Ouais, ouais, ouais. C'est pas ma mère qui m'ouvrirait ça. Ah non, mais ma mère, et c'est marrant parce qu'en fait, je viens de percuter, j'allais dire, mais depuis que je suis ado, quoi. Ma mère était maître Reiki depuis, je sais Oui, pas, c'est dans les vrai. années Mm. 90, etc. Mais quand on me demandait, ma mère ou même là, mon premier truc quand tu me dis ça, c'est de dire, non, mais de toute façon, ma mère, elle est barrée, quoi. Et non, mais je dis ça depuis 20 ans, genre, barrée, Ouais, là, ça m'a fait sourire ouais, par ouais. rapport au bar, mais barrée, ah ouais, elle a toujours été dans un autre monde, mais c'est tout en étant, pouvait être très corporate aussi, etc. Ouais, Machin. ouais, ouais, ouais. Tu étais toujours Allez. ouverte et je leur remercie par rapport à tout ça. Euh, ouais. Ah, c'est juste génial. Mais oui, quand elle m'a envoyé ça, mais ah, c'était juste extraordinaire quand tu es là. Et tu vois la dame, ah, mais elle vous en a. Ah, vous savez pas? Non. Et vous n'avez pas regardé sur mon site? Non. Non, non, j'avais un bon, à un moment, j'ai vu qu'il était là, j'ai appelé le numéro de téléphone, j'ai pas envoyé un SMS, j'ai appelé, j'ai laissé un message, tu me rappelles, je viens demain, c'est très bien. À demain, c'est tout. Et c'est juste, waouh! Et quand on va faire des choses sans point de vue sur ce que ça devrait, sans avoir d'attente ou de projection, putain, c'est juste extraordinaire. Extraordinaire. Et suivez l'énergie des trucs. Il y a des gens, tu n'auras jamais envie de faire de session avec eux, ou en tout cas pas aujourd'hui. Et ben c'est OK, en fait, c'est pas de se donner tort. Et c'est pas parce que tu as 90% des gens qui ont envie de faire des sessions que tu es obligé d'aller faire des sessions avec eux. Et tout, massage, session, peu importe. Suivez l'énergie. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui va t'apporter de la joie? Ouais. Et il peut y avoir des Pareil, changements de fou. pareil pour le sexe. Suivez l'énergie. Qu'est-ce que vous avez envie de faire et qu'est-ce qui va vous apporter de la joie et qu'est-ce qui va apporter de la joie à votre corps. Et en fait, la sexualité, c'est une manière de, c'est une manière d'entrer en connexion avec son corps. Plus on est en connexion avec son corps, plus on a une possibilité de sexualité joyeuse en fait. Voilà, donc, voilà, parce qu'il est, je sais pas, il est presque 22 heures, enfin pour moi, en tout cas en France. Euh, donc moi, j'écoute, comme radio, j'écoute France Inter. Et le dimanche soir, à 22 heures justement, il y a une émission qui s'appelle Modern Love. Et les deux dernières émissions, j'ai écouté les deux dernières émissions. Donc la toute dernière, celle de dimanche qui vient de passer, elle était sur l'abstinence.
en fait, donc sur des gens qui n'ont pas de vie sexuelle, mais qui ont choisi certains ont choisi l'abstinence, d'autres sont en abstinence contrainte. Et celle d'avant sur l'orgasme au féminin. C'était super intéressant. Elle a des invités qui sont vraiment chouettes. Voilà, donc si vous avez envie, on peut les écouter en podcast et en replay si c'est des sujets qui vous intéressent. Donc voilà. Et on aura à la fin je pense au mois de juin, on fera une grande soirée spéciale interdite aux enfants pour parler de sexe avec tous les facilitateurs qui nous ont rejoints dans l'aventure. C'est le plan. Viendront qui viendra et qui aura envie, mais ça peut être marrant. En tout cas, ça peut être chouette, de découvrir des choses différentes, puis d'avoir des conversations sur le sujet aussi différentes, etc. Et en gros, c'est si vraiment vous décidez aujourd'hui que la sexualité, ça peut être vraiment quelque chose qui apporte de la joie et qui est plus basé sur les jugements de son corps ou du corps des autres ou des performances ou quoi que ce soit, mais que c'était juste tout seul, toute seule ou à deux ou plusieurs. Bon, 28, j'ai jamais fait. Tu m'as mis un level de ouf. Pas sûr de pouvoir élever la barre à ce niveau-là ou d'avoir envie de l'élever à ce niveau-là, mais déjà tout seul ou à deux, et d'avoir conscience. En fait, c'est fou comme cette. Alors, c'est vrai que vraiment l'orgasme, même la masturbation féminine, c'est vraiment pendant des années, et avec ma maman et Elodie, on en parlait. Je me disais, mais comment pourrait être le monde si les femmes en général connaissaient plus leur corps, avaient plus d'orgasme et étaient capables de. Tu vois, de dire aux gens, en fait, d'amener les hommes, d'amener vos partenaires ou partenaires féminines, s'il y a des partenaires féminines, mais ok, mon corps fonctionne comme ça, tout en laissant de la place à la découverte d'autres choses, bien entendu, mais je sais que moi, ça marche comme ça, moi, j'arrive à venir comme ça, moi, j'ai des orgasmes comme ça. Est-ce que tu veux bien que tu t'apprennes à ça? Et en fait, tu vois, plutôt que d'être dans le jugement de lui, il n'a pas réussi à me faire jouir ou machin, et si tu étais juste dans le savoir et que tu avais cette capacité à transmettre l'information qu'il y avait. Et en fait, par beaucoup, beaucoup de discussions avec beaucoup, beaucoup de gens et des femmes de tout âge, vraiment de 20 ans jusqu'à 60 ans et plus, il y a encore des femmes aujourd'hui qui n'ont pas forcément d'orgasme, qui ne connaissent pas forcément leur corps, parce qu'on leur a dit que c'était mal, qui ne se masturbent pas, qui ne sont jamais masturbés. Et ce n'est pas que des anciennes générations, c'est vraiment, ça couvre un spectre assez large de la population féminine. Et vraiment, c'est de se dire, waouh! Et imaginons toutes les tensions qu'il pourrait y avoir dans le monde en moins. Je pense vraiment que le monde serait différent. Et ça marche aussi pour les hommes, parce qu'on leur a appris d'autres choses, et ils ont, que ce soit le porno, etc., où c'est beaucoup basé quand même sur un sexe, un orgasme qui est basé sur la contraction, un orgasme basé sur l'expansion. Donc, le sujet n'est pas valable que pour les femmes, loin de là, mais ça peut vraiment être une invitation différente pour les autres. Et ça fait déjà plus d'une heure. C'est super. Oui, je ne savais pas. Alors moi, en fait, c'est vrai que j'en parle très peu de sexe dans la partie, comment dire, quand je fais des… Enfin, moi, j'adorerais faire un webinaire sur le sexe, en fait. Parce que voilà, dans la série La Loose, j'en connais un rayon. Oui, mais regarde. Donc, du coup, j'ai fait tout un chemin. J'ai fait tout un chemin. Non, j'ai fait tout un chemin pour sortir de la loose. Mais je trouve ça génial. Mais carrément, de toute façon, on va planifier ça. Et après, c'est vraiment pas uniquement… Là, c'est vraiment juste d'avoir le truc, parce qu'au final, on le voit, tu vois, le sujet du sexe, c'est aussi très léger et ça amène plein de rigolades. Et avec tout le monde, c'est pareil. En tout cas, dans tous les épisodes qu'on a eu là, ou même en anglais, que j'ai commencé il y a 2 semaines, le 3e, c'est dans 1 heure. Il y a tellement de choses qui sont possibles, en fait, quand tu n'es plus dans cet espace de contraction, mais vraiment d'expansion totale de ta vie, en fait. Et la copulation, ce n'est qu'une partie de ça, en fait. Vraiment, quand on parlait de sexualness et tout à l'heure, et si tu choisissais aujourd'hui d'être cette énergie en continuité, comme le chat, je donne un exemple, l'autre fois, le chat qui marche dans toute sa splendeur, tu as envie de le caresser, tu as envie de le prendre, tu as envie de le donner à manger, tu as envie de tout. Et c'était Soul qui m'avait donné l'idée, un des gentlemen là. Et il l'a refait à Vienne là, la semaine passée. Et cette fois, il a donné l'exemple du chat. Tu sais, quand il s'étire dans toute sa longueur, sans aucun point de vue sur ce que ça pourrait donner.
Et ouais, et si on s'autorisait à être ça tout le temps, quelle invitation ça pourrait être pour les autres à choisir plus pour eux ou à nous faire un câlin, je sais pas. Voilà. Vive le sexe! Vive le sexe, ça y est. Voilà, celle-là, on va faire des vues sur YouTube de fou. Ouais! On va exploser le compteur. Grave. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et en fait, merci beaucoup. C'était vraiment génial. Et à refaire sous différents formats. Là, c'était cool dans la série des relations, mais quoi d'autre est possible? Je pense que ça crée vraiment plus de faire des choses à plusieurs et c'est vraiment top. Merci beaucoup. J'ai jamais fait ça, mais j'ai regardé tous les youtubeurs faisaient ça. Souscris à ma chaîne avec le petit bouton. J'ai aucune idée de comment ça marche. Mais merci à tous ceux qui sont déjà abonnés et vraiment, n'hésitez pas à partager. En fait, je vois de tous les retours qu'on a, ça crée beaucoup plus et c'est vraiment des conversations qui ne sont jamais les mêmes avec personne parce que c'est un format très libre aussi. Et vraiment, si on peut amener encore cet espace de gentillesse, de vulnérabilité et d'intimité comme on l'a fait ce soir, et ben moi, je demande plus de ça. Ça tombe bien, il en reste encore peut-être 16 des rendez-vous. Comment je suis devenu si chanceux et merci à tous ceux qui étaient présents en live. Merci à toutes et à tous ceux qui regardent le replay. Merci beaucoup Nadia, Sylvie, Luciana, Brigitte. Cool. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Tata, salut. Bisous. Merci Alexandra. Merci à tous. Merci Romain.